Faut-il tout faire pour être heureux sur Terre? La question, je la pose parce que lorsqu'on est confronté à des jeunes qui disent « D'accord, admettons que le but, c'est une vie éternelle, mais tout de même, il faut être heureux sur Terre », et ils ont bien raison. Mais la question telle que je la pose, c'est « Faut-il tout faire, tout, pour être heureux sur Terre ?» Et la réponse est non, pas tout faire. Lorsqu'on comprend le but de la vie chrétienne, le passage par un temps, 80 ans de vie terrestre, première marche d'un purgatoire qui mène vers l'éternité, une vie éternelle avec Dieu, avec son prochain, dans un jardin de lumière. Mais ça, je dirais, c'est secondaire. L'essentiel, c'est la présence de Dieu et du prochain. Eh bien, les 80 ans sont tellement peu en comparaison de l'éternité. Donc on peut faire plein de choses pour être heureux, et c'est notre devoir à nous d'essayer d'être heureux, de trouver l'homme qui nous convient quand on est une jeune fille, de réussir sa vie de famille, de bien élever ses enfants. Mais on ne peut pas tout faire, c'est-à-dire aller jusqu'au péché mortel. Je m'explique. Lorsque on aime Dieu de tout son cœur, qu'on choisit de se marier, on met son mari, ses enfants comme but de sa vie, et c'est très bien. Et parce qu'on met Dieu au-dessus, alors on agit avec honneur. Imaginons qu'un jour son mari donne une idée, un truc, pour s'enrichir, pour faire de l'argent, malhonnêtement, quelque chose qui donnera un meilleur niveau de vie. Par exemple, il peut voler l'héritage d'une vieille dame. Ça serait tellement formidable, elle est seule, elle est abandonnée. On va la séduire, on va se faire légataire universel, quitte à ce que ses enfants qui ne viennent pas la voir soient déshérités. Alors, dans ce cas-là, il y a un péché mortel en train de se commettre. On met l'argent en premier et on commet la malhonnêteté. L'intention n'est pas d'aider cette femme, l'intention est de prendre sa richesse. On ne peut pas tout faire pour être heureux. Je dirais que si on met l'argent comme but, la gloire, le plaisir comme but, parce qu'on fait tout pour être heureux, et qu'on ne les met pas à leur juste place comme des moyens utiles, mais qui doivent être gagnés honnêtement, alors on met le péché mortel à la place de Dieu, et on ne peut plus être ami de Dieu. On fait de sa vie terrestre, en vue du bonheur, une vie qui va nous conduire à la perdition. Donc, on doit tout faire, ce qui est honnête, pour être heureux sur terre. Et lorsque un péché mortel peut être commis, ou lorsqu'une indignité arrive, par exemple, estimer qu'on peut avorter l'enfant dont on est enceinte parce que les conditions matérielles ne sont pas faites pour le recevoir, alors qu'on sait comme chrétien que cet enfant, son âme est là, qu'elle dort, qu'on le projettera dans la mort. Lorsqu'une indignité est commise, on ne la commet pas. On sait que toutes les conditions ne sont pas là, mais qu'il faut l'accueillir. Et que s'il a des moments de malheur, son vrai bonheur, ce sera la présence de sa maman, de son papa, la présence de ceux qui l'aiment. Un enfant, il a juste besoin d'un peu de chaleur dans une maison et un peu de nourriture. Il s'adapte à tout, on le voit bien. Donc, on ne commet pas le péché et l'indignité pour être heureux sur terre.